Moshe Roger Badema Simcha, Léa Bat Simcha, Abraham Bat Myriam, Simon Hana Badema Simcha, Freza Badema Simcha, Vora Bat Sarah, Sarah Bat Chava, Yaakov Ben Rachel, Salomé Rachel Pelchaya Bat Emily Myriam. Toutes les personnes à qui vous pensez, alors ça c'est des fois. Alors on va, si vous avez quelqu'un qui est malade, quelqu'un pour qui vous voulez souhaiter la guérison, Bezrat Hashem, des fois chez les mamans, les Ora, Bat Myriam Zohara, dites Amen. Amen. Nathalie Léa Ruchama, Bat Myriam. Amen. Et tous les malades du clan d'Israël, tous ceux qui jaillissent, le cours de Torah jaillissent la lumière et la protection de Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc on est en direct. Merci à vous, merci d'être venus. Merci à ma mère d'organiser autant de Torah, Baruch Hashem, malgré la situation particulière. Elle lâche pas, c'est une vraie guerrière. Rien ne l'arrête, rien ne l'arrête. Voilà, bien sûr dans les normes de sécurité, mais ça sert à rien de tomber dans la peur. La peur, c'est la force du mal, comme on sait à Amalek. La force du mal, c'est la même valeur numérique que le mot safek, le doute. Ça veut dire que bien sûr qu'il y a une ishtadlout à faire et des sécurités à faire. On porte le masque, on garde les distances. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême, de dire non, Dieu il fait tout. Mais ça ne sert à rien de faire pénétrer son cœur d'une peur. Parce que là, après, on rentre dans la dimension du cœur et là, c'est beaucoup plus compliqué. On fait les barrières, mais tout en sachant que c'est Dieu qui gère tout, de toute façon. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Donc, on arrive à Rosh Hashanah. On arrive à la fête de Rosh Hashanah d'ici quelques jours. Et bien évidemment, Rosh Hashanah, le sujet central, puis on le prépare depuis un mois, c'est la Teshuvah. Qu'est-ce que c'est la Teshuvah? On en parle tellement, on en parle beaucoup, on entend dans tous les cours faire Teshuvah, faire Teshuvah. Qu'est-ce que c'est la Teshuvah? Alors il y a plein de définitions et on va essayer de parler ce soir d'un niveau de Teshuvah dont vous allez voir, vous n'avez jamais entendu parler. Enfin, je pense. Parce que c'est un niveau de Teshuvah dont on va parler qui est assez surprenant. Et on va utiliser le Zohar HaKadosh pour ça. Tu veux fermer? Donc le Zohar HaKadosh, qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez qui c'est Rabbi Shimon Bar Yochai? Donc il y a 2000 ans, il a écrit la Torah du Sod, c'est-à-dire les secrets de la Torah. Et il nous révèle, voilà la Kabbalah, et il nous révèle un secret fondamental sur la Teshuvah. Alors bien évidemment, quand il nous donne les clés, on ne comprend rien. Il faut avoir le décodage. Mais lui, il dit comme ça, dans le Zohar HaKadosh, c'est écrit, il y a 2 niveaux de Teshuvah. Ce qu'il appelle dans son langage, Teshuvah Tata'a, et Teshuvah Ilaha. C'est de l'araméen, ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire la Teshuvah Tartona et la Teshuvah Eliona. Ça veut dire quoi en français? C'est la Teshuvah d'en bas et la Teshuvah d'en haut. Donc il nous dit qu'il y a 2 niveaux de Teshuvah. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire une fois que j'ai fait Teshuvah, je suis devenu un tzaddik, je suis devenu spirituel, etc. Et après je dois être encore plus spirituel, encore plus tzaddik. Qu'est-ce que le Zohar HaKadosh veut nous dire par là qu'il y a une Teshuvah d'en bas et une Teshuvah d'en haut? Et il précise, et il dit que la Teshuvah d'en bas, c'est le niveau que l'on appelle Kodesh. Vous savez, dans le Beth Amikdash, il y avait les Kohanim qui faisaient des sacrifices. C'était dans un endroit qu'on appelait le Kodesh. Pas tout le monde ne pouvait rentrer, il fallait se purifier avec la vache rousse, etc. C'était le Kodesh. Et à l'intérieur, on avait le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, là où le Kohen Gadol rentrait une fois par an, il y a Yom HaKippourim, où il y avait le Aaron HaKodesh, donc l'alliance, où il y avait le Sefer Torah que Moshe lui avait donné, les 10 commandements. Ils étaient gardés dans l'Arche Sainte. Et là, c'était le Kodesh HaKodashim. Personne ne pouvait rentrer, même les Kohanim ne pouvaient pas rentrer. Seul le Kohen Gadol, une fois par an, pouvait y rentrer. Et on dit qu'à la fin des temps, après Mashiach, tout le Ham Israël pourra rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Donc, il nous dit le Zohar HaKadosh, la Teshuvah d'en bas, c'est le niveau du Kodesh, du Saint. Et la Teshuvah Ilaha, la Teshuvah d'en haut, c'est le niveau du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Donc, quelle est la différence? Maintenant, il nous donne une clé et maintenant, on va essayer de décoder. Quelle est la différence entre être saint et être dans le Saint des Saints? Alors, pour essayer de comprendre à notre niveau, parce que nous, forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à notre niveau en tant que personne, on a une dimension en nous qui s'appelle Saint, et on a une dimension en nous qui s'appelle Saint des Saints. Alors, comment dévoiler ce niveau en nous qui s'appelle le Saint des Saints?
Alors il faut rentrer, il faut regarder, on va regarder ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim? On l'a dit. Qu'est-ce qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim? L'Arche Sainte, le Aaron HaKodesh, oui, là où on mettait les 10 commandements. Est-ce que vous savez de quel matériau est fait le Aaron HaKodesh? Atse Shittim, le bois de Shittim, Ve'asu Aaron Atse Shittim, vous allez faire le Aaron HaKodesh en bois de Shittim. Vous n'avez pas une question fondamentale pour ceux qui connaissent là tout de suite? Le bois de Shittim, Shittim c'est quoi Shittim? C'est une ville. On a récupéré des bois là-bas. Une ville de débauche. Ou qu'est-ce qui s'est passé à Shittim? Shittim, c'est l'endroit où les béné Israël ont fauté avec les filles de Moab. Quand Bilam, il a réussi, ils les ont vus avec Balak, qu'ils n'arrivaient pas à faire tomber le peuple juif, ils ont dit on va trouver un stratagème pour les attirer dans la faute, parce que c'est la faute qui va les affaiblir par rapport à la protection divine. Et donc on va mettre un stratagème, on va mettre en place des femmes qui vont les attirer, etc. Et les béné Israël sont tombés dedans, se sont tournés vers la débauche et la prostitution. Et c'était où? C'était dans la ville de Shittim. Alors moi je vous pose une question. Comment ça se fait qu'on prend le bois de cette ville pour faire le Aaron HaKodesh? Le saint des saints, le plus haut niveau de Gdusha, on le fait par le bois de la débauche. Le symbole même de la débauche où le peuple juif va fauter. Ça vous paraît pas contradictoire et paradoxal? Forcément. Moi je vous pose une question encore plus loin. Vous savez que dans Masechet Sota, page 3, il y a écrit une phrase comme ça. En Adam ose avera, ela imken nichnas bo ruach shtut. Ça veut dire quoi? Un homme ne fait une faute que s'il a eu en lui un vent de folie qui est passé. C'est pas naturel de faire une faute, c'est un vent de folie qui nous a pris, on a fait la faute. Le mot folie, comment il se dit en hébreu, on l'a dit? Shtut, c'est la même racine que quel mot? Shittim. Shittim, ça s'écrit Shin, Tet, Yud, Mem. Shtut, Shin, Tet, Vav, Tav, c'est la même racine. C'est-à-dire que Shittim, il y avait ce vent de folie dans cette ville, même le nom de cette ville portait cette folie, que les béné Israël sont arrivés à fauter, parce qu'en pénétrant cette ville, il y avait déjà dans l'air cette folie qui les amenait à fauter. Vous savez que nous, on croit dans la Torah que chaque lieu physique a des énergies. Pourquoi on vient en terre d'Israël? Parce qu'ici, il y a des énergies de Gdusha. C'est-à-dire que la terre, elle amène quelque chose. On dit la terre, elle donne la chokhma. La terre d'Israël, elle donne la chokhma. C'est-à-dire le fait même de marcher ici, de respirer l'air, ça nous amène vers la Gdusha. Vous savez, la terre, elle amène des choses. Par exemple, pourquoi les Suédois, ils sont blonds, etc. Parce que même la physique, même le physique, il est influencé par l'endroit où on vit. Donc, ça renforce notre question. On a dit Shittim, c'est Shtut, c'est la folie. Donc c'est le symbole même de la Avera, de la faute. Donc le symbole de la débauche. Et on a utilisé ce bois-là pour faire le Saint des Saints. Et le Aaron HaKodesh, là on a mis les 10 commandements. Donc ça renforce la question. Ah, c'est tout le sujet du cours. C'est tout le sujet du cours. Pourquoi? Mais déjà, je vous ai posé une question fondamentale que très peu se sont posées. En vérité, on ne se pose pas les bonnes questions. Mais regardez, on voit que là, il y a un problème, il y a un paradoxe. Donc, tout le sujet du cours, ça va essayer de comprendre parce que maintenant, on va comprendre ce que c'est le niveau de Kodesh HaKodashim. Et donc, qu'est-ce que c'est le niveau, donc, ce que nous dit le Zohar, de Teshuvah Ilaha, du plus haut niveau de Teshuvah, encore plus haut qu'un premier niveau, qu'on appelle juste Kodesh. Donc, ça veut dire que la Teshuvah Ilaha, elle est reliée à ce qu'on va expliquer maintenant. Donc, le Hatse Shittim, ce qui représente ce Shtut, cette folie-là, il représente le symbole de quel désir? Ce qu'on appelle en hébreu le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara qu'on traduit malheureusement, parce qu'on est obligé de traduire, mais ça dénote tout l'hébreu par mauvais penchant. Mais c'est une mauvaise traduction parce que Ra, ça ne se traduit pas par mal. Vous savez que Ra, vous savez ce que veut dire Ra en hébreu? Qu'est-ce que veut dire le mot Ra en hébreu? Non. Non. Comment je dis et tu aimeras ton prochain comme toi-même? Ve'afta le're'acha kamocha. Tu aimeras ton mal, ra'acha. Ra, c'est le même mot, ra, que ve'afta le're'acha. C'est-à-dire que ton prochain, il est appelé mal.
Et comment on dit quand tu aimes ton prochain, etc. On dit réout. Vous savez, vous connaissez ce mot réout? Ça vient du mot ra. Ça veut dire que l'autre, il est appelé ra, c'est l'autre. C'est ça la vraie définition du mot ra, c'est l'autre, c'est mon prochain. Alors pourquoi ça a été traduit par mal, etc. On va essayer de comprendre. Donc ce Yetzer Hara là qu'on a tellement dénigré depuis des millénaires dans toute la pensée juive, qu'on a tellement dit il faut annuler notre Yetzer Hara, il faut le descendre, il faut le tuer, le Yetzer Hara c'est la force du mal, etc. En vérité on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que cela, selon le Zohar HaKadosh. Et là je vous ramène un Midrash Rabbah. Vous savez, il y a d'autres interprétations, vous connaissez le Midrash Rabbah, qui apparemment a choqué tout le monde. Dans les commentateurs, je parle de la Torah, des plus grands rabbanim. Quand Dieu il a créé le monde, chaque jour il est écrit Vehine Tov, et voici que c'était bien. Et le 6e jour, là où il a créé Adam, l'homme, il a écrit Vehine Tov Meod, et c'était très bien. Donc c'était encore mieux, c'est le top de la création. Et le Midrash Rabbah nous révèle quelque chose complètement choquant. Et il nous dit qu'est-ce qui était Mahaya Tov Meod, comme ça c'est écrit Mahaya. C'est quoi qui était très bien? Yetzer Hara. La création du Yetzer Hara. Comme ça le Midrash Rabbah nous dit, la création du Yetzer Hara, c'est ce qui fait que Dieu a dit c'était très bien. Donc apparemment, ça contredit toute la pensée juive. C'est un Midrash Rabbah officiel. Dans Parashat Bereshit. Donc le Midrash lui-même. Après, bien sûr, les Chachamim posent la question. Comment ça se fait qu'on peut dire que ce qui était très bien, c'était le Yetzer Hara? Donc ce qui était que bien, c'est donc le Yetzer Tov. Comme ça, il nous dit. Le bien, Tov, c'est Yetzer Tov. Et le très bien, le Tov Meot, c'est le Yetzer Hara. Donc comme si le Yetzer Hara, c'est mieux que le Yetzer Tov. Alors les Chachamim posent la question. Et là, on va commencer à rentrer dans un élément de réponse. Le Midrash Rabbah nous dit comme ça. Il malé Yetzer Hara, lo haya Adam bone bait, velo haya nasa isha, velo haya oled banim uvanot, velo haya nasa unatan. Ce qui veut dire quoi? L'homme, s'il n'avait pas de Yetzer Hara, il n'aurait pas voulu construire de maison, il n'aurait pas voulu marier de femmes, il n'aurait pas voulu enfanter d'enfants, et il n'aurait pas voulu faire de business. C'est ça, Maaseh Umatan, c'est du business. C'est-à-dire la société, la technologie, le portable, les affaires, les sociétés, les entreprises. Tout ce monde-là qui s'est développé matériel, si on n'avait pas le Yetzer Hara, on n'aurait pas voulu le faire. Pourquoi? Parce que quelle est la force intérieure dans mon cœur qui va me pousser vers la matérialité, c'est-à-dire à construire le monde? C'est le Yetzer Hara. Si je n'ai pas d'Yetzer Hara, je suis complètement annulé mon Yetzer Hara, j'ai que le Yetzer Tov dans mon cœur, qu'est-ce qui va se passer? Je deviens un ange. Les anges, vous savez, ils n'ont pas d'Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'ils font toute la journée les anges? Ils prient Hachem. Et ils louent Hachem. Kadosh, 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 Adoshem, Sevot, Melo, Kolatz, Kevodo. Les anges, toute la journée, ils sont annulés devant la lumière d'Hachem. Comme ils n'ont pas de Yetzer Hara, ils ont la conscience complète de Dieu. Et donc, ils sont toute la journée annulés, et ils sont omdim ou mitbatlim, comme ça on dit, devant Hachem. Ok? Mais le Yetzer Hara, c'est ce qui va, nous dit le Midrash, pousser l'homme donc vers la matérialité, c'est-à-dire construire, faire des tables, faire des chaises, avancer dans le monde, se marier avec sa femme, c'est une sorte de... C'est poussé, nous dit le Midrash, par le Yetzer Hara. Pourquoi? Parce qu'un grand Tamid Racham, on le voit dans la Gemara même, il y avait des histoires comme ça de très grands tzadikim, ils ne voulaient pas se marier. Pourquoi? Parce que quand je me marie, je descends un peu dans le monde matériel. Et vas-y, occupe-toi, va travailler, ramène la parnassa, range tes chaussures, fais la vaisselle, occupe-toi de tes enfants, l'éducation des enfants. Je sors de ma bulle spirituelle, je suis obligé de sortir de mon étude de Torah, de ma prière toute la journée. Et donc l'homme, le Midrash nous dit, s'il n'y avait pas le Yetzer Hara, ce côté un peu qui nous attire vers la matérialité, si j'étais entièrement annulé, je ne voudrais pas me marier. Et pareil, je ne voudrais pas enfanter d'enfants, nous dit le Midrash. Et je ne voudrais pas faire d'affaires. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi Hachem il veut ça? Apparemment, il ne veut pas qu'on soit matériel. On n'a jamais appris que Dieu voulait qu'on soit matériel. Il veut qu'on soit spirituel. Qu'on se connecte à là-haut et aux forces spirituelles. Donc pourquoi maintenant Dieu nous dit, c'est Tov, c'est très bien que le Yetzer Hara soit créé?
qu'on puisse se multiplier, bien sûr. Pérouvrou, c'est la promesse de la Torah, c'est comme on dit. L'homme n'aurait pas voulu faire d'enfant s'il n'y avait pas d'Yetzerara. C'est le Yetzerara qui lui donne l'envie d'aller vers sa femme, puisqu'on sait que la première forme d'amour chez un homme, bien plus que chez une femme, peut-être ça peut choquer certains, mais c'est écrit dans la Gemara, la première forme d'amour, elle commence au niveau de la sexualité chez l'homme. C'est-à-dire ça commence par un plaisir, c'est pour ça que Dieu il a mis ce plaisir chez l'homme, pour lui donner envie d'aller vers sa femme. S'il n'avait pas ce plaisir sexuel, cette ta'ava, ce désir sexuel, l'homme n'aurait pas envie d'aller avec sa femme. Ça commence par là chez l'homme. Après, bien sûr, il faut construire derrière, évidemment. Il ne faut pas en rester là parce que sinon on devient des animaux. Mais le désir premier chez l'homme, il vient de cette ta'ava-là. C'est pour ça que Dieu l'a créé, pour le pousser à aller vers sa femme. Parce que sinon, il n'aurait pas voulu aller avec sa femme. Il aurait dit, j'ai pas envie. S'il n'avait pas ce désir fondamental, ce désir premier. Donc ce Yetzerara-là, on voit qu'il amène à des choses. Alors maintenant, pourquoi c'est bien? Bien évidemment, c'est bien de se marier, c'est bien d'avoir des enfants. Mais pourquoi c'est bien de faire du business? Pourquoi c'est bien de construire? Tout simplement parce que Dieu il a créé le monde matériel. Et ça, on l'a très mal compris. Dieu, il n'a pas créé le monde matériel pour qu'on le fuit. Vous savez, dans la chassidoute, on en parle beaucoup de chassidoute, on dit une phrase fondamentale dans toute la chassidoute, on dit Kavanat briata olam la asotlo dira batartonim. Vous connaissez cette concept-là, dira batartonim? Dieu, il veut qu'on lui construise une maison dans le monde matériel. Il ne veut pas qu'on soit des anges et qu'on soit entièrement annulés devant Hachem. Devant lui, qu'on juste on le loue et on prie toute la journée Dieu. Ce n'est pas sa volonté première. Sa volonté première, c'est de lui construire un monde matériel et de sanctifier le monde matériel selon sa volonté. Et donc le Yetzerara peut servir cette cause, on va voir c'est quoi le danger, peut servir cette cause pour construire le monde matériel d'Hachem. Et on va vous donner un exemple pour bien comprendre, parce que c'est très important les machalim, ce qu'on appelle le machal. Un des commentateurs qui s'appelle le Or HaMidrash, il nous donne un exemple et là on va commencer vraiment à comprendre. Il nous dit, voici un exemple. Tu vas comprendre. C'est comme si tu as un roi qui a un grand palais et maintenant il veut faire construire l'œuvre d'art du palais. L'œuvre principale, c'est son œuvre d'art. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler un artisan. Donc il va dire à son serviteur, il dit, va me chercher un artisan, le meilleur des artisans parmi le peuple. Et tu me ramènes pour faire mon œuvre d'art. Qu'est-ce qui se passe? Il envoie chercher son artisan. Bonjour. L'artisan revient. Et bien évidemment, l'artisan est très impressionné. C'est un paysan, il arrive pour la première fois dans le palais du roi. Il commence quoi? À avoir peur. Il craint le roi. Donc bien sûr, on rentre dans le palais du roi. Vous imaginez, il rentre dans le palais du roi, il commence à trembler un petit peu. Il commence à suer. Installez-vous. Ne vous inquiétez pas. Donc il s'installe, etc. Et donc il rentre. Et le roi lui dit, allez, construis mon œuvre d'art. Et donc l'artisan, le problème c'est quoi? C'est qu'il a tellement une crainte du roi qu'il est un peu paralysé. Il tremble, il est paralysé. Et il n'arrive pas à se concentrer pour bien faire son œuvre d'art. Et donc le roi, le roi quelque part, il s'en fout qu'il a peur de lui. Bon, c'est bien, il me respecte, il a peur de moi, mais moi, Tachles, moi je veux construire mon œuvre. Je veux quelqu'un qui me le fasse à la perfection. Pas quelqu'un qui, donc, il ne peut pas le faire. Et donc il se retrouve avec un problème. Et donc il dit quoi? Il dit non, je veux plus celui-là. Il pense à un stratagème et il dit, va me chercher un artisan parmi les rebelles. Eh oui, il y a les rebelles dans la forêt, là-bas, vous savez, dans les forêts, il y a toujours les rebelles du roi, de la royauté. Va me chercher un artisan là-bas, parce que lui, il n'aura pas peur. Et donc, il va faire son rebelle, etc. Et lui, il va venir, il va construire. Parce que moi, Tachlès, je veux construire. Et donc, le serviteur du roi va chercher l'artisan rebelle. L'artisan rebelle, il arrive beau gosse et tout. Et il s'en fout, il n'a aucun cavote envers le roi. Au contraire, il veut montrer qu'il y a une opposition maintenant, etc. Donc, il rentre dans le palais, tout content. Il vient, il dit, je vais te la faire ton œuvre. Il va montrer qu'il est le plus fort. Il veut faire l'œuvre d'art. Et donc, il construit au final l'œuvre d'art telle que le roi le voulait. Le roi, il a réussi à penser ça. Et ça, c'est le Or HaMidrash qui nous raconte cette histoire. Et il nous dit, pour nous faire comprendre, Hachem et nous. Pourquoi Dieu, il a créé l'homme? Et il ne nous a pas fait directement bien. Pourquoi? Regardez le Chidouche. Il nous dit le Or HaMidrash, parce que s'il nous avait créé comme des anges, on n'aurait pas pu construire son œuvre d'art. Ce qui est quoi son œuvre d'art? C'est le monde matériel. C'est la création, c'est l'œuvre d'Hachem. Et l'ange ne peut pas la construire. Pourquoi? Parce qu'il a tellement la crainte d'Hachem, il a tellement la hirat shamaim, tellement la conscience, qu'à peine il rentre dans ce monde, il tremble. Et il ne peut rien faire. Et nous, vu qu'il nous a mis le Yetzerara, qu'on est un peu rebelle comme ça de temps en temps, etc.,
Eh ben on n'a pas conscience, on est là, on kiffe à Natania, un petit pain au chocolat, on va à la plage, la petite dame route, alors qu'on se rend pas compte qu'il y a la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu ici, que c'est le palais, Eretz Israël, c'est le palais du roi. Si on avait conscience de la sainteté de la terre, je vous dis, même pas on pourrait mettre un doigt de pied, on tremblerait. On serait paralysé de peur, tellement on aurait peur de faire une mini-faute ou quoi que ce soit. Et nous, on est là, tranquille, comme si de rien n'était, on va à la boucherie. Mais c'est ça le chidouche, c'est énorme, parce qu'en fait, Hachem, il voulait ça. Il voulait diminuer chez l'homme la conscience d'Hachem. Pourquoi? Parce que pour qu'il soit un constructeur. Regardez au final, qui c'est qui a construit la terre d'Israël? C'est des gens qui n'étaient pas tellement religieux. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui n'avaient pas la conscience de l'importance de la chose. Alors ils ont pu avancer et le faire. Les gens qui avaient énormément de conscience, les plus grands tzadikim qui ont, comme par exemple le Rabbi Lubavitch, eh ben, il a peur de venir ici, mais c'est tout à fait normal. C'est comme un ange, le Rabbi. Il ressent tout. Donc quand il vient ici, il tremble. Il dit, là je rentre dans le palais du roi, et imaginez, je fais une petite faute, ça peut être très grave. Nous, on ne se rend pas compte de la gravité d'une faute ici. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part le Rabbi, pourquoi il ne vient pas en terre d'Israël? Parce que justement il a trop conscience. Il a trop la Yirat Shamayim. Alors que le Yetzer Hara, qui est plus fort chez nous, bien évidemment par rapport au Rabbi, qui est beaucoup plus fort chez nous, eh ben, il nous permet d'avoir cette inconscience qui nous permet au final d'avancer, d'être ici présent, et chacun va construire. Et on va construire les entreprises, on va construire la société, on va construire le monde, on va construire la politique, on va construire une armée, on va construire toutes ces choses-là. Donc, on comprend maintenant un peu mieux, selon cet exemple-là, pourquoi Hachem il a créé le Yetzer Hara au final. Pourquoi il y a ce mauvais penchant. On aurait pu comprendre pourquoi il n'a pas créé directement un homme entièrement bien. Parce que ce mauvais penchant qui, aujourd'hui, bascule vers le mal, par exemple, je vais vers la matière, je vais avec les femmes, je vais avec le monde politique, je vais dans l'économie. Aujourd'hui, j'en fais mon profit personnel. Donc, cette force-là, je l'utilise dans le mal. Mais si je sais utiliser la force du Yetzer Hara dans le bien, dans la Avodat Hashem, c'est ça la Géoula, et c'est ça le Teshuvah Ila dont le Zohar Kadosh parle. Vous allez voir ça le Chidouche. La Teshuvah Ila, c'est-à-dire le plus haut niveau de Teshuvah qu'on peut atteindre, ce n'est pas en annulant notre Yetzer Hara, mais c'est en utilisant notre Yetzer Hara dans le bien. Et on va comprendre la différence avec des exemples concrets. C'est le secret, mes amis, de ce qu'on dit dans le schéma. Dans le schéma, premier paragraphe, on dit quoi? Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Or, la Gemara fait remarquer quoi? Il y a une faute d'orthographe. Comment on dit cœur en hébreu? Lève. Si je veux dire ton cœur à un homme, comment on dit? Libecha. Qu'est-ce que dit le texte? Levavecha. Il y a deux vêtes. Levav. Levav, il y a deux vêtes. La Gemara dit c'est une faute d'orthographe. Ça n'existe pas levav. C'est lève. Donc il aurait dû écrire Ve'avta et Hashem bechol libecha, pas bechol levavecha. Vous avez compris? Oui. C'est la Gemara Brachot, page 54, qui dit ça. Elle pose la question. Il y a une faute d'orthographe. Ça n'existe pas ce mot-là, levav. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Bishne yitzrecha. Le cœur est divisé en deux parties. Il a le côté droit qui est le Yetzer Hatov, et il y a le côté gauche qui est le Yetzer Hara. Et il dit, Bishne Yitzrecha atatzar leov et Hashem. De par tes deux Yetzer, c'est-à-dire tes deux penchants, le bon et le mauvais, les deux, tu dois aimer Hashem avec. Alors, vous allez me dire, bon, aimer Hashem avec le Yetzer Hatov, c'est évident. Mais comment je peux aimer Hashem avec le Yetzer Hara? C'est la Gemara Brachot qui dit ça. Aimer Hashem, aime Hashem avec tes deux penchants. Alors il faut essayer de comprendre, ça veut dire quoi? Servir Hashem avec le Yetzer Hara, aimer Hashem avec le Yetzer Hara, ça veut dire quoi? Et c'est ça la question fondamentale, et c'est ça le secret du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Pourquoi on a utilisé le Hatzeshitim, le bois de la faute, de la folie, pour faire le Aaron HaKodesh? Parce que ça représente ce désir, cette force qui s'appelle le Yetzer Hara, et quand tu mets ce Yetzer Hara au service de Dieu, c'est-à-dire au niveau du Aaron HaKodesh, tu atteins le Kodesh HaKodashim, tu atteins le Saint des Saints. Quand tu annules ton Yetzer Hara, quand tu n'es que dans le Yetzer Hatov, tu es dans le Kodesh. Tu atteins la Gdusha, le premier niveau. Mais pour atteindre le Saint des Saints, il faut savoir non pas annuler son Yetzer Hara, mais l'utiliser dans le bien. Et maintenant, on va commencer à avancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Utiliser le Yetzer Hara dans le bien et aimer et servir Dieu avec le Yetzer Hara. Parce qu'on a vu qu'au final, pour atteindre le Kodesh HaKodashim, mais donc quoi? La Géoula.
Parce que la dimension de Kodesh et Kodashim, c'est la dimension de la Géoula. Donc pour dévoiler Mashiach, il faut qu'on apprenne ce secret, comment se servir de son Yetzer Hara pour Dieu. Alors, est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce que vous pensez? C'est-à-dire quoi servir Dieu avec son Yetzer Hara? On n'a jamais entendu cette idée. Vous êtes d'accord? Aimer son prochain, bon, c'est du Yetzer Hara. Faire du chesed, de l'amour, c'est pas du Yetzer Hara. C'est difficile, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans ça, mais quelque part, a priori, c'est pas du Yetzer Hara. Au contraire, le chesed, c'est du Yetzer Hara. Aimer son prochain, c'est du Yetzer Hara. Alors, c'est-à-dire quoi? Aimer avec son Yetzer Hara? C'est quoi le Yetzer Hara? Comment vous définissez le Yetzer Hara? À faire du mal. Mais c'est quoi le mal pour vous? C'est quoi dans le cœur de l'homme? Les mauvaises midotes. La colère, la jalousie, l'envie, la concurrence, la flemmardise, tout ce qui nous pousse à faire le contraire de ce que Dieu veut. La shonara. Vous êtes d'accord? Eh bien, mes amis, en vérité, on s'est trompé depuis toujours. Il n'y a aucune mauvaise midote. Aucune. Dans le cœur de l'homme. Je vous explique. Comment on dit mida en hébreu, comment on dit défaut et qualité? Midot. Il n'y a pas de mot pour dire ni défaut ni qualité. Ça n'existe pas. En hébreu, dans la langue, dans le Lashon HaKodesh, ça n'existe pas le mot défaut. Vous ne pouvez pas traduire défaut en hébreu, ça n'existe pas. Ni qualité. Il n'y a que le mot midot. Alors, soit tu as des midot tovot, soit tu as des midot raot. Mais c'est le même mot. Qu'est-ce que veut dire mida en hébreu? Mesure. Ça veut dire quoi, mes amis? Regardez. Il n'y a aucun défaut qualité. Tout dépend de la mesure dans laquelle tu utilises la chose. Si tu utilises ta chose dans une certaine mesure, c'est une qualité. C'est ça, alors regarde la force du Lashon HaKodesh de l'hébreu. Si tu utilises ta force à mauvais escient, à mauvaise mesure, à démesure, alors ça devient un défaut. Je vous donne un exemple, le chesed, la bonté. C'est bien ou c'est mauvais? Non. Ça dépend. Nous, on définit la morale en fonction des choses extérieures. Mais la Torah ne le fait pas. La Torah te dit dépend de la mesure. Il n'y a pas de bon et de mauvais. Le chesed, ça peut être bon, ça peut être mauvais. La bonté à bonne mesure, c'est bon. À extrême mesure, c'est mauvais. La rachamim, la miséricorde, c'est bon ou c'est mauvais? Ça dépend à la mesure. Et on va donner des exemples, vous inquiétez pas, je vous avance doucement. La colère, c'est bon ou c'est mauvais? Tout dépend de la mesure et de l'utilisation. Vous avez compris maintenant ce que je veux vous amener? La jalousie, c'est bon ou c'est mauvais? Tout dépend. En vérité, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Et je vais vous donner des preuves, vous allez voir. On peut être jaloux dans le bien. Et on peut être coléreux dans le bien. Et on peut utiliser ces mauvaises forces apparemment, qu'on a toujours conçues comme des mauvaises forces, dans le bien. Et qu'en vérité, la Géoula dépend de notre utilisation de ça. Vous allez voir. Je vous donne un exemple concret. Qui est le symbole du messianisme dans la Torah? Le symbole du Mashiach. David. Le roi David. Ok? C'est le symbole du Mashiach. Mashiach ben David. Il faut qu'on comprenne ces messages et là, il viendra. Il ne viendra pas tant qu'on n'aura pas compris ça. Mashiach ben David. Donc, ça veut dire que David, c'est le modèle du Mashiach. Oui. Quelle était la qualité première de David? Guerrier. Mais comment ça se définit dans la Torah? Par quel mot? Dans la Torah, physiquement parlant, quand il est venu se présenter devant le prophète Shmuel, pour que Shmuel le nomme. On parle du prophète Shmuel qui est le plus grand prophète de tous les temps, hein, à part Moshe. On dit, il y a même un avis dans la Gemara qui dit qu'il était aussi grand que Moshe et Aaron réunis. Donc on ne parle pas d'un Mekoubal d'aujourd'hui. Tous les Mekoubalim d'aujourd'hui réunis, ils arrivent à la chaussette de Shmuel Hanavi, vous êtes d'accord? À la cheville. Shmuel Hanavi, c'est le plus grand prophète de tous les temps, à part Moshe. Et Shmuel Hanavi, quand il arrive pour nommer David, il n'a pas reconnu. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Shmuel Hanavi. On ne parle pas de Rav Kanevski, qui est un très grand, mais par rapport au Shmuel Hanavi. Il n'a pas reconnu David, alors qu'il voit tout, Shmuel Hanavi. Il voit l'âme, il voit l'avenir, il voit le passé, il voit le présent. Et Dieu lui dit, va nommer David. Et il ne le reconnaît pas. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a vu Shmuel dans David? Il a vu un Yetzer Hara très fort. Très très fort.
Comment ça t'est défini ce Yetzer Hara? Par sa admoniout. Il était rouquin, David. Il était admoni comme qui? Comme Esav. Il avait la même idée. Alors vous imaginez que la Torah, quand elle dit qu'il est rouquin, c'est pas que physique. La Torah, c'est pas un livre d'histoire, on s'en fout qu'il y avait un rouquin il y a 3000 ans. C'était dans l'âme, c'était une mida. C'était donc comme Esav, il était meurtrier comme Esav. David, il aimait tuer des gens, dans sa nature. C'était une nature chez lui. Il avait le sang chaud, c'était un sanguinaire. C'était quelqu'un qui s'est... Regardez comment il dansait comme ça. Il était très atypique, David. D'ailleurs, à un moment donné, ça lui a posé des problèmes. Regardez avec Bathsheba. C'était pas un tzaddik comme les autres, David, purement kadosh. Regardez, des fois, il avait des problèmes. Même au niveau sexuel, au niveau... Donc, il avait un Yetzer Hara comme ça, très fort. Ça bouillonnait en lui. Donc, Shmuel Hanavi, qui est un prophète, donc qui est dans la Gdusha, quand il voit David, forcément, vous avez compris maintenant pourquoi ça lui pose problème. Parce que David, il est comme Esav, pas comme Yaakov. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas nommer un roi qui a ce Yetzer Hara comme ça aussi fort? Qu'est-ce que répond Dieu? Ata amarta latzmecha shata aroe, ani mochichacha kan shata lo roe klum. Tu as dit sur toi que tu es le voyant, parce que tu es le prophète le voyant, il a dit sur lui-même qu'il voyait tout. Je te prouve ici que le secret le plus profond de toute l'existence et de toute la création du monde, tu ne l'as pas vu. Que en vérité, la malchoute, c'est-à-dire le symbole de la royauté d'Israël, le roi, il doit avoir un Yetzer Hara pour pouvoir être un roi. Il ne peut pas annuler son Yetzer Hara entièrement. Et ce secret-là, toi-même, le prophète Shmuel, il ne l'a pas cerné. Le secret dont on parle ce soir, qu'en vérité, le Yetzer Hara, c'était le Tov Me'od de la création. Donc quand il a vu David, forcément, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a répondu, Hachem? David, c'est sûr qu'il a la même nature qu'Esav. Aval, Esav, ose milchamot bijvilatzmo, oreg al piatzmo, comme ça est dit, le Midrash. Esav, c'est un tueur pour lui-même, pour son propre intérêt. David, ce sera un tueur pour moi. Ou oreg al pi sanedrin, il va faire les guerres d'Hachem. Il va nous débarrasser de tous nos ennemis. C'est lui qui a été coupé la tête de Goliath. C'est le seul qui a eu le courage d'aller face à Goliath et de lui couper la tête. De tuer nos ennemis sans pitié. Alors c'est exactement ce que je vous explique depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, sa mauvaise, apparemment d'être meurtrier, c'est pas du tout... vous imaginez le rabbi prendre son épée, allez, on va couper les têtes. Ça vous choquerait pas? Ça vous choquerait pas? Eh bien, David, c'était ça. David, toute la journée, il nous débarrassait de nos ennemis. Vous savez comment il punissait nos ennemis, David? Il prenait un tonneau, il mettait son corps à l'intérieur, il mettait des branches complètement pointues, et il faisait rouler sur une montagne, et tout le corps, il était déchiqueté à la fin. Voilà comment le roi David punissait nos ennemis. Le corps, il était déchiqueté en 1000 morceaux à la fin. C'était pour le bien, en fait. Mais c'était pour le bien. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'Hachem, David, il faisait ça pour la Gdusha, pour défendre le Ham Israël, pour qu'il n'y ait plus un seul homme dans le monde qui puisse toucher Ham Israël. Qu'il n'y ait plus jamais d'antisémitisme et qu'il y ait un juif qui meurt d'un attentat. Et c'est la mida essentielle pourquoi on n'a pas la royauté aujourd'hui. Et on n'a pas la Géoula. Parce qu'on est encore attaché au modèle du tzaddik, qui est entièrement dans l'annulation des Yetzer Hara. Et donc, c'est quoi le problème avec ça? C'est que quand il y a quelqu'un qui vient poignarder un juif, eh ben je ne ressens plus rien. Je suis un glaçon. Et oui, vous voyez aujourd'hui le monde religieux complètement annulé dans le monde des Yeshivot, dans le monde des frères. C'est très bien. Parce que grâce à ça, j'ai la Gdusha. Mais j'ai pas le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce que pour avoir le Kodesh HaKodashim, il faut avoir ce Yetzer Hara pour le bien. C'est-à-dire que quand il y a un juif qui meurt, encore une fois comme la semaine dernière, un père de 4 enfants qui s'est fait assassiner à Petar Tikva, un barbu comme ça, vous avez vu? Qui c'est qui réagit? Qui c'est qui réagit? Personne ne réagit. Mais moi je vous donne le secret ici. Qu'est-ce qui fait qu'on est trop passif? On a annulé notre Yetzer Hara. Parce qu'on ne ressent plus de colère. Quand il y a une injustice, on doit ressentir de la colère. On doit ressentir de l'énervement. C'est la colère qui va nous pousser à se lever.
Si tu ressens aucune colère, tu es entièrement annulé au niveau de tes midotes de gauche, c'est-à-dire du côté gauche du cœur, donc tout ce qui est mauvais apparemment. Alors, qu'est-ce qui va te pousser à te lever pour combattre les injustices du monde? Alors bien sûr, tu vas être kadosh entièrement, tu es comme le Moshe Rabbeinu. Vous allez voir qu'on va citer un autre exemple sur Moshe. Vous allez voir que même Moshe, il a eu ce problème-là. Même Moshe, il a eu ce problème. Vous allez voir. Et mais quand les gens se lèvent pour justement tuer ceux qu'on doit punir, eh ben, on les met en prison. Oui, mais même en prison, on fait preuve de rahman ou de miséricorde. On leur donne à manger, on les soigne, on leur donne des diplômes. 10 ans après, ils ressortent. Vous voyez, les parlementaires. Les parlementaires arabes à la Knesset, ils ont accueilli un terroriste la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, qui est sorti de prison. Ils ont été l'accueillir et 2 minutes après, ils sont au Parlement israélien. Voilà, c'est ça, c'est une... Donc on est dans une logique complètement retournée. Là, nous, on veut faire quoi? Nous, en tant que juifs, on a des bonnes intentions, on veut faire preuve de bonté. On dit, bon, on n'est pas comme nos ennemis, on veut pas être méchants comme eux. On veut faire de la miséricorde, de la bonté. Eh bien, sachez, selon la Torah, c'est la pire des choses. C'est mettre dans une démesure la miséricorde et la bonté, ça devient du mal. Ça devient du mal. Oui, comme ils ont demandé de... C'est le secret, je vous dis tout à l'heure, il n'y a aucun défaut, aucune qualité. Tout peut être bien ou mauvais, tout peut être bien, mauvais ou bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, ce qui nous manque fondamentalement pour atteindre cette dimension de Géoula, c'est quelqu'un comme David. C'est un homme de Torah, mais qui sait mettre la puissance qu'apparemment réveille les mauvaises midotes, c'est-à-dire la colère, la jalousie, etc., mais pour la Avodat Hashem, pour le bien. David était meurtrier, mais pour Hachem. Et grâce à ça, on a été libérés, parce que qu'est-ce qui s'est passé juste après David? Il y a eu le Shlomo. On a eu Shlomo qui veut dire quoi en hébreu? Shalom, la paix. On parle de paix, on veut la paix, mais on n'aura aucune paix. Aujourd'hui, on fait la paix avec les Émirats arabes, etc., mais c'est des fausses paix. C'est des fausses paix. Alors bien évidemment, Bibi, c'est une bonne intention, il est extraordinaire et il développe le pays extraordinairement de manière... C'est bien ce qu'il fait, mais fondamentalement, dans le niveau de la Torah, c'est pas une vraie paix. Parce qu'en vérité, ces gens-là, ils font la paix pour nous tuer encore mieux. Encore mieux. C'est ce qui s'est passé avec les accords d'Oslo, et des Juifs sont tellement naïfs. Ils font ici les accords, ils croient que les Arabes, ils leur servent, etc. En vérité, les Arabes, ils utilisent cet accord-là pour nous tuer encore plus. Vous savez qu'après les accords d'Oslo, il y a eu 5 fois plus d'attentats qu'avant les accords d'Oslo. La soi-disant paix qu'on a obtenue. Arafat, il a menti. Bien sûr, mais il a dit lui-même, vous savez que dans le Coran, il y a un principe comme ça, que quand tu signes un accord avec l'ennemi, c'est pour mieux le détruire. C'est écrit dans le Coran, il faut signer des accords avec l'ennemi pour mieux le détruire. Quand il est retourné dans ses villages, il a été, vous inquiétez pas, moi je fais le principe du Coran qui dit qu'il faut signer un accord pour mieux les détruire. C'est parce qu'on n'a pas écouté la Torah. La Torah, elle t'a dit c'est quoi la vraie paix, que tu veux la paix. Nous, le but, c'est la paix. On n'est pas des guerriers pour être des guerriers. David, c'est pas un guerrier pour un sanguinaire pour être sanguinaire. On n'est pas Hitler, nous. Non, c'est pour obtenir la vraie paix. Shalom, Shlomo, qui va construire le premier temple. On dit qu'au premier temple, il y avait une telle paix qu'il n'y avait plus aucun ennemi qui osait nous toucher. Il y avait de l'or dans les rues, à tel point que les Juifs, ils passaient à côté de l'or, ils ne la ramassaient même pas. Et comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Il y avait de l'or dans les rues, et les Juifs ne se baissaient même pas pour le ramasser. Tellement c'était à l'abondance, la richesse. Et bien pour atteindre ça, on est passé par le modèle de David. C'est David qui a amené ça. Donc, je vous donne un autre exemple. On a parlé de Moshe Rabbeinu. À quel moment, ce que je vous raconte là, ça a causé problème à Moshe? Des gros problèmes. Qu'il avait complètement annulé son Yetzer Hara Moshe. Parce que Moshe était complètement tzadik gamour. Son Yetzer Hara, il n'existait pas chez lui. À quel moment ça lui a posé problème? Quand il y a eu l'histoire avec Zimri ben Salou. Zimri, vous connaissez cette histoire? Zimri, le prince de Shimon, il a provoqué Moshe, il a fait du Chilul Hashem en public pour se marier avec sa Midianite, etc. Et il a dit à Moshe, toi t'as ta Midianite, Tzipora, il avait converti Tzipora, pourquoi moi j'ai pas le droit d'avoir la mienne? Et Moshe n'a pas réagi. Moshe n'a pas réagi. Donc, apparemment, bon, qui se lève pour tuer Zimri? On l'a raconté. Pinchas. Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen. Pinchas, on dit que de lui qu'il était quoi? C'était quoi sa mida essentielle? Kanaï Lachem. Ça veut dire quoi? Jaloux de Dieu. Vous avez compris maintenant? La jalousie dans la Avodat Hashem. Il était canaille. Et qui est lui-même jaloux? Dieu.
Comment on définit Dieu? Elkana, je suis un Dieu jaloux. Je comprends pas, la jalousie c'est mauvais. Pourquoi Dieu il est jaloux? Et Pinchas il est jaloux? Alors quoi, c'est mauvais? Je vous donne un autre exemple concret de ce que je dis. Moshe, il a manqué, il n'a pas réagi. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'Yetzer Hara en lui. Quand tu n'as pas d'Yetzer Hara en toi, tu n'as pas cette chaleur, tu es comme un ange, c'est annulé. Donc tout ce qui se passe autour de toi, ça ne te concerne pas. Tu n'as pas envie d'aller vers là-bas. Qu'est-ce que Moshe va aller tuer quelqu'un maintenant? Il va pas aller tuer, c'est pas beau de tuer quelqu'un, surtout un juif. C'était pas un goy, c'était un juif. C'était le prince de tribu même. Même les juifs eux-mêmes, quand Pitras a voulu tuer Zimri, ils ont dit mais tu te prends pour qui? C'est écrit comme ça, mais fourrache. Ah oui, mais vas-y moto, il le méprisait. Il dit tu vas tuer un prince d'Israël alors que t'es personne. Pitras il avait aucun statut, c'était un petit juif qui sortait de nulle part, c'est comme vous et moi. Qu'est-ce que dit le Midrash Rabbah? Et là c'est quelque chose de très fort. Le Midrash Rabbah il dit à ce moment-là, les filles Shenit Hatzel, à cause du fait que Moshe il n'a pas réagi, vous savez qu'est-ce qu'il a reçu? Une punition terrible. Non. Vurato lo yadoua le kulam, sa tombe a été cachée de tous. C'est une punition. Le Midrash nous dit sa tombe a été cachée parce qu'il n'a pas réagi face à Zimri, il a été puni. On ne sait pas où aller. Donc, qu'est-ce que nous dit le Midrash ici? Il aurait dû se lever et se renforcer comme un lion. Vous savez, le lion, c'est le symbole de qui? Yehuda, le tribu des rois. Justement, toujours allusion à la malchoute, à la royauté. Le lion, c'est la gvoura. Comment je développe cette gvoura? Qu'est-ce qui fait naître en moi cette rigueur? C'est le Yetzer Hara. Sans le Yetzer Hara, je n'ai pas de gvoura, je n'ai que chesed. Je ne suis que chesed. Je ne peux pas avoir de gvoura si j'annule mon Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, c'est à double tranchant. Vous allez me dire, le Yetzer Hara, ça peut mener à des catastrophes. Ça peut mener à être tueur, violeur, menteur, jaloux, mauvais, etc. Ça, c'est vrai. Mais c'est quand on a la mauvaise utilisation de la chose. Canaliser. Il faut canaliser, exactement. C'est le plus dur. Pourquoi les religieux ils ont peur du Yetzer Hara? Ils disent annulez-le. Parce qu'on a peur de ne pas savoir l'utiliser. C'est une force tellement chaude en nous, tellement puissante que si tu commences à rentrer dans vouloir l'utiliser, c'est trop risqué, vaut mieux l'annuler. Mais qu'est-ce que je perds si je l'annule? Qu'est-ce que je perds si je l'annule? J'ai gagné quelque chose, c'est que je suis dans la Gdusha. Mais qu'est-ce que je perds si je l'annule? Bah la Géoula, le Kodesh HaKodashim. J'ai le niveau de la Gdusha, mais j'ai perdu le niveau de la Kodesh HaKodashim. Puisque je ne fais pas le travail de David. Donc je n'aurai jamais la Géoula. En annulant mon Yetzer Hara, j'ai gagné d'un côté, mais j'ai perdu très gros de l'autre. J'ai perdu très gros. Et c'est le secret que le Rabbi lui-même nous dit dans un de ses Mahamars. Et il nous dit, le Yetzer Hatov, il est comparé à quoi? À l'eau, Maïm. Et le Yetzer Hara, il est comparé à quoi? Non, à un liquide. Le vin, Yaïn. Alors vous allez dire, l'eau c'est la vie. Bien sûr, En Maïm et la Torah. L'eau c'est essentiel. Donc le Yetzer Hatov, c'est l'eau, c'est la vie, c'est essentiel. Bien sûr, sans Yetzer Hatov, le monde est détruit. Mais le Rabbi nous donne un secret incroyable. Il nous dit, c'est quoi le défaut de l'eau? Ça n'a pas de goût. C'est froid. Il n'y a pas de kiff. Il n'y a pas de chaleur. L'eau, c'est pas un kiff. Quand on fait une fête, on ne boit pas de l'eau. Qu'est-ce qu'on boit quand on fait une fête? Du vin. Mais c'est même pas que parce que c'est nous. C'est écrit dans la Gemara. En simcha ela beyayin. Il n'y a aucune joie si ce n'est le vin. Et c'est un Tehillim qui dit Yayin et samach leva venosh. Le vin, il réjouit le cœur de l'homme. Regardez, David Amer, qu'est-ce qu'il utilise? Comment il dit cœur en hébreu? Yayin et samach levav enosh. Pas lev enosh, levav. Les deux yetzer. Le vin réjouit les deux yetzer. Pourquoi? Parce que le vin, c'est à double tranchant. C'est comme le Yetzer Hara. C'est le symbole de la faute. Puisque Adam Arishon, il a fauté, il a bu du vin. Ça, c'était pas la pomme, c'était le vin. C'est le symbole de la débauche, de la prostitution, le vin. Mais c'est en même temps le symbole de la Géoula. Parce que qu'est-ce qu'on fait, les fêtes, le kidouche, on fait sur quoi à Shabbat? Du vin. C'est vrai, pourquoi on ne fait pas sur de l'eau? On pourrait faire sur de l'eau, c'est l'eau, la vie. Pourquoi on ne fait pas le kidouche sur de l'eau? On fait le kidouche sur du vin. Pourtant, le vin, c'est le symbole de la faute. Et à Shabbat, on fait
Le kiddush sur du vin, encore plus fort que ça. Quelle est la fête qui représente la Géoula? La seule fête qu'on garde après Mashiach? Purim, qu'est-ce qu'on fait à Purim? On se saoule. On se saoule à n'en plus finir. Mais c'est vrai, c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils ont pété un câble les Chachamim là? Bourrez-vous la gueule jusqu'à confondre Mordechai et Haman que tu vas dire Baruch Mordechai, Baruch Haman, Arour Mordechai. Tu t'as tellement boire que tu dois dire maudit Mordechai et béni Haman, Chas Shalom. Tu dois atteindre ce niveau de ivresse. Ils ont pété un câble les Chachamim, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont devenus fous, ils avaient fumé des joints. Pourquoi Purim on doit se saouler au point de devenir fou? Non, pas, oui, Pessah, c'est vrai qu'il y a les dimensions du vin, mais pas à ce niveau de folie. Purim, c'est la seule fête qu'on garde après la Géoula, vous avez remarqué? Chanukah et Machloket, c'est pas sûr. Purim, c'est la seule que c'est sûr. Et Megillat Esther, c'est le seul livre qu'on garde après les prophètes. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus maintenant dans la séparation à la matière, le Yetzer Hara uniquement. Comme quelle fête? Quand il arrive là, Yom HaKippurim. Yom HaKippurim, c'est la dimension du Yetzer Hara, annulation du Yetzer Hara. Je jeûne, je suis comme un ange. À Yom HaKippurim, on se comporte comme des anges. On se lave plus les mains, on fait plus de chaussures. Mais c'est pas ça la Géoula. Ça, ce n'est qu'une étape. Ça, c'est pour atteindre le premier niveau. La Teshuvah Tata, le Kodesh. Mais après, il y a le Kodesh à Kodashim, c'est Purim. C'est-à-dire que maintenant, je suis dans une dimension où je n'ai plus la matérialité mauvaise. Je sais maintenant utiliser le vin, je sais utiliser les Yetzer et je sais utiliser la matière. Et donc maintenant, je peux me saouler. Le vin ne me fait plus aucun mal. Je peux aller dans le monde matériel. J'ai plus besoin de m'enfermer pour être sadique. Je peux kiffer, je peux aller partout dans le monde. Je peux faire de la politique, je peux faire de l'économie. Je peux aller partout. J'ai plus le Yetzer Hara mauvais. Je n'ai que le bon Yetzer Hara. Et c'est pour ça, mes amis, qu'il ne faut surtout pas annuler son Yetzer Hara pour arriver à la Géoula. Il faut annuler son Yetzer Hara pour arriver au Kodesh, mais pas pour arriver au plus haut niveau. Parce que le Yetzer Hara, si tu l'annules, tu perds toute chaleur dans ton cœur, tu perds toute simcha. Tu perds toute simcha. Tu deviens un robot. C'est vrai. Regardez aujourd'hui, c'est quoi le modèle depuis 2000 ans du tzaddik qu'on a construit? C'est quelqu'un complètement annulé, qui est comme ça dans ses livres, et qui ne regarde plus rien. C'est comme un ange. Et bien mes amis, les anges sont jaloux de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a le Yetzer Hara. C'est pas moi qui le dis, il y a plein de midrashim qui le disent. Quand Dieu il a donné la Torah, les anges ils n'ont pas voulu, ils disent mais les hommes c'est des voleurs, c'est des tueurs. Qu'est-ce qu'il a répondu Moshe? Vous n'avez pas le Yetzer Hara. Donc la Torah elle est faite pour nous. C'est parce qu'on a le Yetzer Hara que la Torah elle est faite pour nous. Et qu'elle n'a pas été donnée aux anges. Donc, tu deviens annulé. Tu deviens Kodesh. Tu es dans la sanctification premier niveau. Mais pour ressentir la chaleur et la bonne chaleur, et ça c'est ce que je vous dis, je vous donne des exemples, mais c'est dans tous les domaines de la vie. Qu'est-ce qu'il faisait par exemple David? Que des fois on l'a pris pour un fou. On l'a pris pour un fou, vrai, même sa femme l'a pris pour un fou. Il dansait comme un bouffon. Il se roulait par terre, comme un Breslev. Mais c'est vrai, c'est le secret de la chassidoute. Qu'est-ce qu'on fait chez Breslev? Regardez ce qu'on fait chez Breslev. De la même manière qu'on dansait en boîte de nuit, on danse à Ouman. Comme des fous, comme ça. C'est le secret de ce que je vous dis. N'annule pas ton Yetzer Hara. Mets ton Yetzer Hara dans le Kodesh. Parce que qu'est-ce qui te pousse à danser comme un fou? C'est cette chaleur en toi. C'est le Yetzer Hara qui fait naître ça. S'il n'y avait pas le Yetzer Hara, on serait comme ça, on ne danserait pas. Cette simcha-là de vouloir danser, qu'on a les fêtes, etc. Ça vient que du côté du Yetzer Hara de l'homme, du côté gauche du cœur de l'homme. Donc si tu l'annules, tu deviens un robot. Tu deviens un ultra-orthodoxe, voilà. Toute la journée, tu pas un sourire, rien, aucune chaleur, aucune ashkénaze. C'est une blague. Bon, mais c'est vrai que c'est un peu plus austère, mais c'est pas grave, chacun ses qualités. Les Sfarades, on est plus dans la chaleur, on est plus... allez, on invite tout le monde, allez... Bon, chacun a sa qualité, son défaut de la chose. Vous savez, le Yetzer Hara Tov que les Ashkenazes ont développé à fond, c'est-à-dire ce côté plutôt froid, comme des anges, ça nous a servi pour atteindre le Kodesh. Et nous, les Séfarades, je dis souvent, la Géoula passera par les Séfarades, c'est une petite blague que je dis, mais c'est un peu vrai aussi dans le fond, parce que vous savez que les Séfaradim, on vient de quelle tribu? Yehuda, la Malchoute, c'est pas par hasard si on est comme ça, très expansif, très chaleureux, c'est parce qu'on vient de David, on a cette mida en nous.
C'est parce que la tribu de Juda c'est allée en Sfarad. Et les mélanges alors, qu'est-ce que vous en faites? Les mélanges. Donc, j'avance. Donc, je voyais le problème, c'est que quand on annule son... Maintenant, vous avez compris maintenant. Quand on annule son Yetzer Hara, on a gagné la Gdusha, mais on a perdu quoi? Le Kodesh HaKodashim. Et c'est pour ça, mes amis, qu'on a dit, on revient à la question du début du cours, on avait mis le Hatzeh Shittim, le bois de folie et de la faute dans le Aaron HaKodesh. Parce que pour te faire comprendre ce secret, cette folie-là, cette force en toi qui te pousse à fauter, utilise-la dans le bien et tu atteindras le niveau du Kodesh HaKodashim. Tu utiliseras dans le bien. Alors ça veut dire quoi? Et là on va donner des exemples concrets. Tu es orgueilleux. C'est vrai, on aime tous le kavod, etc. Tu es orgueilleux, tu as de la gahava, etc. Eh bien, utilise cette gahava dans le bien. Ne cherche pas à l'annuler. Vous savez, mais ça c'est le Ari HaKadosh dans la Kabbalah, il dit, c'est le secret pourquoi les gens ils sont tristes. Pourquoi ils sont tristes les gens? Vous savez pourquoi ils sont tristes? Pourquoi on ressent cette tristesse? Ils sont frustrés de quoi? Ils se culpabilisent d'avoir fauté. Quand on faute, l'homme se culpabilise. C'est le secret pourquoi les gens s'éloignent de la Torah. Pourquoi? C'est pas la faute elle-même. C'est la culpabilité que tu ressens après avoir fauté. Ça va te pousser à descendre encore plus. C'est ce qu'il me dit dans la Kadosh. Il me dit la vraie faute, c'est le sentiment de culpabilité. Quand Adam Arishon il a fauté, Dieu est venu à lui, il lui a dit qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a répondu à Adam Arishon? C'est pas moi, c'est elle. Qu'est-ce qui l'a poussé Dieu dans la Kadosh à dire ça? Il se sentait coupable d'avoir fauté. Alors il ne voulait pas reconnaître. Dieu, le Hakadosh dit s'il avait fait Teshuvah tout de suite, il n'y aurait jamais eu de mort dans le monde. Il n'y aurait pas eu de faute. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? C'est pas la faute le problème. Fauter, tout le monde faute. C'est la vraie faute, c'est la culpabilité que tu ressens après la faute qui va te amener à fauter encore. C'est le secret qu'on dit dans Pirkei Avot, Avera Goreret Avera. La faute amène à une autre faute. Comment? Par le sentiment que tu développes de culpabilité. Pourquoi on développe ce sentiment de culpabilité? Je veux dire pourquoi. C'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Pourquoi l'homme il ressent de la culpabilité? Parce qu'en vérité, l'homme n'est pas fait pour annuler son Yetzer Hara. Depuis des millénaires, on a fait croire aux êtres humains que le modèle de la tzidkout, c'était d'annuler son Yetzer Hara. Soit plus coléreux, soit plus méchant, soit plus orgueilleux, soit plus jaloux. Et nous, toute la journée, on fait quoi? On est jaloux, on est orgueilleux, on est en colère. Quand on va au cours de Torah, on dit ah, Chazakou, Baro, mais Tachles, quand on se retrouve à la maison avec les gosses qui nous saoulent toute la journée, qu'est-ce que t'as fait encore? Et on se met en colère. Et on est incapable de se contrôler parce que c'est plus fort que nous. Ce Yetzer Hara, il bouillonne en nous. Donc, si je ne suis pas capable d'annuler mon Yetzer Hara, je vais le ressentir dans ma vie de tous les jours, je vais me sentir coupable. Je vais dire ah, je suis nul, vous avez vu, je me mets tout le temps en colère dans ma tête. Et ça crée la tristesse. Et je tombe dans une dépression. Toute la journée, je me sens nul. Et je me dévalorise parce que je sais que je suis orgueilleux. Et je sais que je suis jaloux. Et je sais que je fais du Lachon Hara. Et sur le moment, j'oublie. Et après, je regrette d'avoir fait du Lachon Hara et ça me culpabilise. Et je me mets en colère contre mes enfants. Et je ne peux pas contrôler. Et 2 minutes après que la chaleur est redescendue, eh ben, je regrette de m'être mis en colère. L'homme n'est pas capable d'annuler son Yetzer Hara. Donc, de dire aux hommes, annulez votre Yetzer Hara, c'est un mensonge. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir la Géoula tant qu'on dira aux hommes annulez votre Yetzer Hara. Parce que les êtres humains ne sont pas capables de ça. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Utilise ton Yetzer Hara dans le bien. C'est ça le modèle de David. Utilise ton Yetzer Hara dans le bien. Ça veut dire quoi? T'as de la gava? Eh ben fais du kavod dans la Torah. Soit politicien pour la Torah, soit rave pour la Torah que tu vas avoir du kavod. Maintenant tout le monde va t'embrasser la main. Voilà. T'aimes le kavod, eh ben c'est pas grave. Un rave qui aime le kavod, c'est bien. Parce qu'il met le kavod dans la Gdusha. Alors on va dire oui, mais c'est désintéressé, c'est pas Shachamaim. Oui, mais on a une phrase fondamentale dans la Torah, Masechet Sanhedrin, qui dit Lolishma, mitoch lolishma balishma. Vous connaissez cette phrase? Depuis une Torah désintéressée, va pousser la Torah. Non, le contraire, pardon. Depuis une Torah intéressée, va pousser une Torah désintéressée.
c'est dans le lo lishma, c'est-à-dire ce n'est pas l'Echem Shamaim, que va venir le l'Echem Shamaim. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est la faute essentielle, c'est qu'on a conçu la religion comme étant le perfection. Jésus, Mahomet, l'ange, Moshe, c'est un ange parfait. Pas du tout. Moshe, il a fait plein de fautes. Dans la Torah, on parle plein de fautes de Moshe. Et David, il a fait plein de fautes. Et Yaakov, il a fait des fautes. Et Abraham, il a fait des fautes. Je vous sors des milliers de fautes d'Abraham. Quand il est arrivé en terre d'Israël, il y a eu la famine, il a quitté la terre d'Israël. Le Ramban nous dit, à cause du fait qu'il a quitté la terre d'Israël, il a manqué de Emouna, il a été en Égypte pour aller chercher à manger. Il y a eu l'esclavage d'Égypte. Abraham, il a fauté. Tout le monde a fait des fautes dans la Torah. Ça n'existe pas la perfection. Comme nous, on a conçu que c'était la perfection. Vous voyez, on met les photos des tzadikim. Pourquoi? Parce qu'on a un besoin de perfection. On immobilise le tzadik. On l'immobilise comme si c'était un ange. Vous voyez, vous savez, il donne le dollar comme ça. Et il est parfait. Non, le rabbi, il avait ses défauts. Il allait aux toilettes comme tout le monde. Il a fumé la cigarette pendant 2 ans de sa vie. Je l'ai appris de quelqu'un. Il fumait la cigarette pendant 2 ans. Il avait parfois des malentendus avec sa femme, comme tout le monde. Il n'y a pas de perfection. Il faut descendre, faut décomplexer, il faut casser. Il faut se décomplexer, les amis. Oh, il faut arrêter de se culpabiliser. Il n'y a pas de perfection. Alors nous, on a besoin de fantasmer. Regardez, c'est un ange. Non, Baba Salé, c'est pareil, il y avait plein de fautes. Il faut descendre. Et donc, pourquoi on a ce besoin? C'est le besoin de perfection. La Torah te dit non, mitor lo lishma ba lishma. Commence, travaille, fais ton kavod dans la Torah. C'est très bien, un rave qui se fait embrasser la main, etc. C'est bien, c'est intéressé, c'est pour son kavod. Mais c'est pas grave, ça avance. De là, petit à petit, de l'imperfection, on va petit à petit se construire les choses. Vous savez quel est le contraire du progrès? Pourquoi un homme il avance pas dans les... Pourquoi il construit pas? Parce qu'il veut les choses qui soient parfaites. Le perfectionnisme, c'est le contraire du progrès. Le perfectionnisme, c'est le contraire du progrès et de l'avancée. Pourquoi je n'avance pas? Parce que je ne veux faire que des choses parfaites. Donc je ne fais rien. C'est le secret de ce qu'on a dit, l'ange. Il est parfait. Il est immobile. Qu'est-ce qui me fait avancer? Le Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara qui me fait avancer. C'est l'imperfection qui me fait avancer. Sois imparfait, c'est pas grave. Détends-toi. C'est pas grave si tu avances et que tu tombes et tu... Ah, j'ai fait teshuva, mais c'est hypocrite parce que 2 minutes après, je suis retombé. C'est pas grave. Relève-toi. Sheva, Hipol, Tzadik, Vekam. Le Tzadik, c'est pas celui qui tombe pas. La Torah n'a jamais défini. Je sais pas pourquoi d'où c'est venu ces conceptions. C'est venu du christianisme, c'est venu de Jésus. Le Tzadik, c'est goy de penser ça. Le Tzadik, il tombe jamais, il est parfait. Pas du tout. Sheva, Hipol, Tzadik, Vekam, la Gemara dit, le Tzadik, c'est celui qui tombe 7 fois et qui se relève. Donc le Tzadik, on l'a jamais défini comme quelqu'un qui tombe pas. Il tombe comme nous. C'est quoi le Tzadik? C'est celui qui se relève à chaque fois. C'est pas grave. T'as pas mis les tefs, mets-les le lendemain. T'as été avec une fille pas très propre, c'est pas grave, fais une Netilat Yadayim le matin. Elle dit, tu vas pas faire une Netilat alors que tu viens d'aller avec une fille. C'est complètement hypocrite. Il faut changer de conception, au contraire. Fais une Netilat, c'est pas grave. Parce que si tu ne fais pas Netilat, regardez comment je vous change, tu vas être encore plus dans l'obscurité qu'avant. Pourquoi tu veux enlever tes lumières? Maintenant, tu as fait une obscurité. Très bien, tu as été avec une fille. Pas cachère. Alors pourquoi tu veux te rajouter une double obscurité? Tu dis non, je vais pas faire la mitzvah parce que c'est hypocrite. Mais non, fais le Netilat. Peut-être que le Netilat, ça va t'influencer petit à petit à sortir de ton obscurité. Donc, maintiens, il n'y a pas d'hypocrisie dans le service divin. C'est le Tanya qui dit ça aussi. Nous, par exemple, je vous dis, quelqu'un qui nous fait du mal, on va lui pardonner combien de fois? Mais quelqu'un, il vous fait du mal, vous pardonnez une fois? C'est dur une fois, mais on lui pardonne, allez. Il refait le même coup. Vous lui repardonnez? Je pense qu'il y a très peu qui pardonnent 2 fois. Et il recommence le même coup. Vous lui repardonnez? Il nous prend pour des idiots celui-là. Même pas en rêve, 3 fois je donne au défi à un être humain sur terre qui pardonne 3 fois la même personne du même coup bas. Ça n'existe pas. Le Tanya nous dit, regardez la bonté d'Hachem. On lui fait le même coup tout le temps et on répète et il nous pardonne tout le temps. Infini. Il nous pardonne des milliers, des milliers de fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie dans le service divin. C'est pas Hachem, il s'en fout. T'es tombé, relève. T'es tombé, relève. T'es tombé, relève-toi. T'es tombé, relève-toi. Ne tombe pas dans cette vraie mauvaise conception qui veut dire ne sois pas hypocrite. Ça, c'est le Yetzer Hara dans le langage classique des rabbins.
C'est le mauvais. Sois pas hypocrite. Maintenant t'as fauté, tu vas pas aller faire le tzaddik à Yom Kippourim, à jeûner toute la journée et faire khatikun khatzot, alors que le lendemain tu fautes. L'être humain, il croit qu'il y a une hypocrisie. Pas du tout, fais-le. C'est pas grave. C'est pas grave, t'as pas mis les tefs ce matin, c'est pas grave. Fais tikkun khatzot. Ah, j'ai pas mis les tefs, je vais pas faire tikkun khatzot. C'est complètement... Non, au contraire. Il n'y a pas d'ordre dans les mitzvot, il n'y a rien. Je donne des exemples dans la Torah. Esav. Vous savez que Yaakov, il a eu peur de lui en revenant. Pourquoi il a eu peur d'Esav? Pourquoi Yaakov, il a eu peur d'Esav? Vous savez quoi, c'est cette histoire? Quand il est revenu en Eretz Israël, qu'il a quitté la vanne, il a eu peur d'Esav. Pourquoi? Il avait 2 sroutes, Esav. D'être été en terre d'Israël, il n'a jamais quitté la terre d'Israël. Et qui vous davaim, il respectait son père comme jamais. Et grâce à ce srout, Yaakov, il a eu peur de lui. Je comprends pas, Esav, c'est hypocrite. Vous croyez vraiment qu'il respecte son père? C'est un hypocrite. Même Rachid nous dit il faisait semblant devant Yitzhak. Genre, je vais faire le maaser comme ça, etc. C'était que de l'hypocrisie chez Esav. Et dans le ciel, ça a tenu un srout, vous imaginez? Même si c'était hypocrite, que Esav, il faisait genre devant son père, même si c'était hypocrite, on sait très bien que c'était hypocrite, ça a donné un mérite à Esav dans le ciel, que Yaakov, il a eu peur de lui. Donc même si c'est hypocrite ce que tu fais, ça a un niveau déjà. Il faut se détacher de tout ce qu'on conçoit, c'est le christianisme. Vous savez à quel point on a été christianisé dans notre conception des choses. On a été ultra christianisé. Et on cherche la perfection, et on met le tzaddik comme ça, on l'immobilise, et nous on est nuls, et nous on n'est rien. Pas du tout. Adam, l'homme, il est né avec ce Yetzer Hara, je vous ai expliqué. D'ailleurs, le mot lui-même, Adam, ça veut dire quoi? Adama, qui veut dire quoi en hébreu? Qui veut dire quoi en hébreu? Adama en hébreu, ça veut dire quoi? En racine du mot Adam, ça veut dire quoi? Rouge! Dame, c'est rouge. Ça rappelle qui? David, rouquin. Adam, l'homme, il est rouge, c'est sa nature. Donc il est impur, l'homme. L'homme, il a cette matérialité en lui. Il ne peut pas s'en sortir. T'es coléreux, t'es coléreux. Si tu cherches à pas être coléreux, tu n'y arriveras pas et tu vas te sentir coupable toute la journée. Moi, je vous dis, soyez en colère. Alors vous allez me dire, mais il est fou celui-là, soyez en colère. Non, soyez en colère pour le bien. Quand il y a une injustice, mettez-vous en colère, criez. Il y a un juif qui s'est fait tuer, mais criez. Mettez-vous en colère. Qu'est-ce que maintenant tu dis? Non, mais c'est pas bien. Nous, on est meilleurs qu'eux. Nous, on n'est pas comme eux. On va pas se descendre à ce niveau-là. Pas du tout. Mettez-vous en colère. C'est pas moi qui dis, c'est la Gemara. Mets-toi en colère sur le mal. Comment il dit? Oave Hashem sinura. Ceux qui aiment Dieu, ils doivent haïr le mal. Haïr, ça veut dire la sina, c'est mauvais. Haïr, c'est mauvais. Il faut aimer, il faut pas haïr. Non, il y a une bonne haine. Oave Hashem sinura, nous dit David. Ceux qui aiment Dieu, ils haïssent le mal. Un terroriste, il faut le haïr. Il faut le haïr, il n'y a aucune honte. Qu'est-ce que tu vas faire les bobos là maintenant? Tu vas faire du chesed, de la bonté envers quelqu'un qui est venu tuer un frère. Il faut le haïr, il faut et ça prouve que tu aimes Hachem. Parce qu'il dit Oave Hachem sinura. Si tu aimes Hachem, tu haïs le mal. Donc il y a une bonne colère, mes amis. Il faut qu'on ait cette chaleur, mais dans le bien. Sois jaloux. Regardez Pinchas, on dit qu'il a été jaloux de Dieu. Donc sois jaloux pour Dieu. Et il y a d'autres dieux sur terre d'Israël. On dit, par exemple, il y a des églises en terre d'Israël, c'est une avéra. Il y a une mitzvah par exemple, de détruire la Avodah Zara en terre d'Israël. Vous connaissez ça? À tel point qu'on doit faire une bracha. Si tu veux un endroit où une église en Israël s'est transformée en synagogue, si tu le sais, tu as une bracha à faire quand tu passes devant. Baruch ata Hashem, c'est Masechet Brachot, ça. Baruch ata Hashem, chez Akar Avodah Zara, Bamakom Hazeh. Dieu soit béni, Dieu qu'il a déraciné l'idolâtrie de cet endroit. Chaque endroit en terre d'Israël où il y a une église, il faut le transformer en synagogue. Et si on arrive à le faire, il y a une bracha à faire. Et les mosquées aussi. Les mosquées, c'est pas d'idolâtrie, donc c'est un autre problème. Ah bon? Oui. Mais oui, dans l'idée, c'est de l'idolâtrie parce que c'est en dehors du service divin essentiel. Donc, quand on enlèvera la mosquée du mont du Temple, Bezrat Hashem, très bientôt, on fera la plus grande bracha. La plus grande bracha et on reconstruira le 3e temple. Mais comment on peut y arriver si on se bat? Si on a cette colère en nous. Moi, je me lève, je monte au mont du Temple, etc. Non, mais... faut pas monter au mont du temple, mais comment tu veux te débarrasser de nos ennemis et avancer vers la Géoula si tu ne ressens pas
cette injustice dans ton cœur. Comment on peut laisser la mosquée sur le Beth Amikdash? Mais oh, on dort ou quoi? Mais vous dormez, mes amis, ou quoi? Ils se font tuer quand ils montrent mal, ils se sont fait. Il y en a qui ont fait. Oui, mais les juifs qui ont mené le combat ici, le sionisme, etc., qui étaient peut-être pas très religieux au niveau extérieur, mais ils se sont battus, ils ont pris les armes. Comment on a la terre d'Israël aujourd'hui, quand on est là à discuter à Netanya ensemble tranquille autour d'un petit déjeuner? C'est grâce à ces hommes qui peut-être n'avaient pas de kippa sur la tête, et c'est important d'avoir kippa sur la tête, je dis pas Chas Shalom, mais ils se sont battus avec un niveau de Emouna à en faire coucher tout le monde. Tout le monde. Je vous raconte des histoires, parce qu'on croit que les sionistes étaient anti-religieux. Vous savez, je veux juste mettre un point là-dessus parce que c'est très important. C'est faux de dire que le sionisme était anti-religieux. Il n'y a qu'une partie du sionisme qui était anti-religieux, pas l'entièreté. Vous savez que le sionisme, c'est comme dans tout. Chez les Chabad, vous avez de tout. Vous avez blanc et noir. Vous avez des Chabad méchichistes et des Chabad anti-méchichistes. Chez les Breslev, vous avez de tout. Et bien chez les sionistes, il y avait de tout aussi. Il y avait des sionistes anti-religieux, mais il y avait des sionistes ultra-religieux. Et vous savez grâce à qui on a eu l'État d'Israël? Grâce aux sionistes ultra-religieux, dont on l'apprend. Pas religieux dans le sens qui pas du terme, mais dans le sens Emouna. C'est pas Ben Gurion qui a créé l'État d'Israël. Vous savez? C'est une fausse, c'est pas une vérité historique. C'est pas grâce à lui. Je vous fais 5 minutes d'histoire juive, d'histoire du sionisme. Non. Je vous parle à l'époque. Qui a déclaré l'indépendance? Grâce à qui on a eu l'indépendance de l'État d'Israël? Alors c'est Ben Gurion qui l'a déclaré, mais grâce à qui on l'a eu? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1917, il y a eu la déclaration Balfour. Oui, attendez. Donc les Anglais ont dit, nous sommes favorables à la création d'un foyer national juif sur les 2 rives du Jourdain. C'est-à-dire toute la Jordanie aussi actuelle. C'est-à-dire 10 fois le territoire actuel. Hein. Les Anglais voulaient nous donner tout. Bon, bien sûr, ils ont vu que les Arabes ont commencé à gueuler parce que les Arabes, eux, eux, par contre, ils dorment pas. Eux, ils savent gueuler pour leurs droits. Eux, ils savent être intransigeants et sans concession pour leurs droits. C'est pour ça qu'ils gagnent contre nous, parce que nous, on est faibles, nous, on est toujours dans la négociation, on veut faire les gentils, etc. On n'a pas ce Yetzer Hara en nous qui fait qu'on... Non, c'est chez nous. Il n'y a aucune négociation, il faut être comme eux. Et c'est ce qu'il disait le Rav Kahana, d'ailleurs. Il disait, je respecte les Arabes par leur foi nationale. Ils n'ont aucune concession. Nous, on cède sur tout. On a cédé tout, nous. D'ailleurs, Ben Gurion, il a cédé, donc... la Jordanie a été créée, toute la partie est a été créée, ça a été la Jordanie, d'ailleurs c'est le premier État palestinien, mes amis. Il y a déjà 2 États, hein. Pour ceux qui ne savent pas, il y a déjà 2 États, hein. La Jordanie et le premier État palestinien. On parle de la solution à 2 États aujourd'hui, ils veulent créer un autre État, ils veulent nous bouffer. C'est infini. Non mais ça veut dire ça existe déjà l'État palestinien. Du côté du Jourdain. Les Jordaniens, ça n'existe pas, c'est une fausse identité. Ça a été créé par les Anglais. Donc en 1923, les Anglais ont créé la Jordanie. Et ça a continué. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Les Anglais ont commencé à nous trahir. Ils ont décrété un livre blanc, ils ont limité l'immigration juive. Vous savez que des millions de juifs auraient pu être sauvés de la Shoah si les Anglais avaient autorisé l'ALIA. Ils les ont renvoyés en Europe. Ils ont fait des quotas d'immigration. À cause des Anglais, il y a eu des millions de juifs qui ont été dans les fours, qui auraient pu être sauvés. Et encore pire, en 1939, en 1940, juste avant la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait un 3e livre blanc qui était le couteau dans le dos du peuple juif. C'est écrit comme ça dans le livre blanc des Anglais. Nous ne sommes plus favorables à la création d'un État juif. Nous voulons maintenant créer un État binational à majorité arabe. C'est les mots du livre blanc anglais en 1940. C'est pas moi, regardez sur Wikipédia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une division dans le peuple juif à ce moment-là. Ben Gurion, qui représentait la gauche israélienne, est rentré dans un processus de négociation avec les Anglais. Et il a abandonné, c'est une vérité historique prouvée chez tout le monde aujourd'hui, il a abandonné à ce moment-là l'idée d'un État juif. Il était prêt à négocier un État binational avec les Anglais. Parce que Ben Gurion était très proche des Anglais. Vous savez, il a fait l'armée britannique à la Première Guerre mondiale. C'était un soldat dans l'armée britannique. Alors vous allez me dire, alors comment ça se fait que par miracle on a eu l'État juif 8 ans plus tard? Et bien, mes amis, c'est grâce à des gens qui se sont levés et qui ont dit, je suis en désaccord avec la politique de Ben Gurion. Et ils ont fondé les milices. Vous avez déjà entendu parler des milices? Menachem Begin. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, c'était avant lui, il n'était pas encore à ce niveau-là. À cette époque-là, c'était Jabotinsky et David Raziel. Ils ont fondé le Irgun Etzel.
Ils ont dit la Haganah, qui était le Tzahal de l'époque, qui était l'armée de défense, ils sont pas assez forts, ils font que défendre, et à cause d'eux, il y a des attentats tous les jours. Nous, on veut rentrer dans l'attaque. On veut se défendre par l'attaque. Ils ont fondé le Hetzel, ils ont commencé à faire des attentats contre la population arabe et contre les soldats anglais. Ils ont commencé à pendre des soldats anglais. Ils dire ah, c'est horrible. Non, pas du tout. Ils se sont comportés comme David Ameller. Voilà, très bien. Ils ont été sans pitié. Ils ont fondé le Hetzel. Et ça va beaucoup plus loin. En 1940, l'Irgun qui commençait à faire des attentats, c'était en secret, hein, tout était en cachette. Même les juifs de la Haganah, donc de la politique de gauche de Ben Gurion, il les faisait arrêter, les juifs de droite, des milices pour les rendre aux Anglais. Donc dans le sang, au peuple juif, on voyait des trahisons. Il y a des juifs qui ont été pendus à cause des dénonciations dans notre propre peuple. C'est vérifié historiquement aujourd'hui, hein, tout ce que je dis. D'ailleurs, vous connaissez tous l'histoire de l'Altalena, du bateau où Ben Gurion il a envoyé Rabin pour tuer Begin. Donc ce que je vous dis, c'est prouvé, hein, c'est pas des bêtises. Il y avait une guerre entre Begin et Ben Gurion, ils voulaient se tuer l'un l'autre. Begin non, bien évidemment, parce qu'il a refusé la guerre contre ses frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1940? Les Anglais ont fait ça. Ils ont dit on peut pas accepter. C'est une trahison pour le peuple juif, on va faire des attentats. Mais il y avait un problème, c'était quoi? C'est qu'il y avait qui était en train de monter dans le monde? Les nazis. Et Hitler. En 1940, les nazis étaient en train de monter. C'était on commençait à faire les premiers camps de concentration, les premiers camps d'extermination. Et qui combattait les nazis? Les Anglais. Donc, Begin, Jabotinsky était déjà mort à ce moment-là, mais David Raziel, les chefs de l'Irgun, qui combattaient les Anglais, ils ont dit c'est moyen maintenant, puisqu'il y a les nazis, les Anglais ils combattent les nazis. Si on combat les Anglais, on va les affaiblir. C'est moyen maintenant. Donc, vaut mieux se ranger pour l'instant de manière temporaire aux côtés des Anglais pour combattre les nazis. Et ils ont déclaré une trêve. En 1940, le Irgun a déclaré une trêve contre les Anglais. Et ben mes amis, dans le Irgun lui-même, il y a eu une division. À ce moment-là, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Donc qui? Non, mais Begin, il était dans le Irgun, il n'a pas quitté le Irgun. D'ailleurs, il est devenu chef du Irgun après en 1943. Qui s'est séparé du Irgun? Avram Stern. Vous avez déjà entendu parler de lui? Non. Si? Eh bien, mes amis, c'est triste parce qu'Avraham Stern, c'est le héros. Pourquoi on a l'indépendance des États d'Israël? Pourquoi on est un État juif? C'est Avraham Stern. Et personne ne le connaît, très peu, alors que c'est grâce à lui qu'on est là. Je vous explique son histoire. En 1940, bon, déjà, c'était un juif polonais qui est monté dans les années 20. C'était un universitaire. Il a étudié, c'était un grand poète. Il a écrit des poèmes, un peu comme le roi David d'ailleurs. C'était un poète, etc. Un très grand universitaire. D'ailleurs, ses professeurs à l'université disaient de lui qu'il avait un avenir extraordinaire. Et à l'âge de 30 ans, il décide de tout sacrifier. Il quitte l'université, il quitte toutes ses études pour s'engager dans le Irgun auprès de la milice de Jabotinsky. Et en 1940, il dit au chef de l'Irgun, il dit « Je refuse la trêve contre les Anglais ». Alors vous allez dire, c'est un fou celui-là. D'ailleurs, à l'époque, il a été très critiqué. Tu vas te relier aux côtés des nazis. Alors bien sûr, il faut se mettre dans la tête à l'époque. Personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer. Personne ne pouvait imaginer l'ampleur de ce qui allait se passer. La Shoah et tout, c'était inimaginable. C'était inconcevable. Donc bien sûr, quand il a pensé ça, lui, ce qu'il s'est dit, c'était quoi son calcul? C'est qui l'ennemi numéro 1 de l'État d'Israël? C'est les Anglais. Qu'est-ce que je vais me disperser maintenant? Moi, ma seule objectif, c'est l'indépendance. Qu'est-ce que je vais maintenant faire une trêve? C'est eux les Imarchemam, c'est eux les pires ennemis. Alors bien sûr, il ne s'imaginait pas que les nazis allaient faire autant de mal. Il ne pouvait pas savoir à l'époque. Donc il s'est dit au contraire, moi je vais aller peut-être même essayer de me ranger du côté des nazis pour combattre les Anglais. C'est son calcul. Alors vous allez me dire c'est un fou. Alors bien sûr, il a commencé à vouloir faire des négociations avec l'armée nazie pour combattre les Anglais avec eux. Et bien sûr, ça a échoué, vous êtes d'accord. Mais savez que Hitler lui-même, il a commencé à négocier un accord à l'époque parce qu'à la base, il ne voulait pas exterminer les Juifs, Hitler. À la base, il voulait juste chasser les Juifs. Il a signé un accord, ce qu'on appelle Eskem Havara, de transfert pour amener les Juifs en Israël. Il voulait chasser tous les Juifs d'Europe pour les amener en Israël. Il voulait pas exterminer, il n'y avait pas de camp d'extermination à la base. Vous savez qui c'est qui a inventé la solution finale? Le Moufti de Jérusalem. Eh oui. Le Moufti de Jérusalem s'est levé. Il a été rencontré. Il a fait un voyage à Berlin en 1942. Il a rencontré Hitler. Et il lui a dit, oh mon ami, si tu me ramènes tous les Juifs, on va se faire manger, nous les Arabes de Palestine. On veut pas de ça.
Tu vas nous ramener tous les juifs d'Europe, t'imagines, c'est fini, on est engloutis. Il a dit, tu trouves autre chose. Et il lui a proposé la solution finale. Et Hitler, il a accepté sur l'avis du Moufti, sur le conseil du Moufti. C'est le Moufti de Jérusalem qui lui a donné la solution finale. Ah oui, mes amis. Donc, Abraham Stern, lui, il s'est dit, mes ennemis, c'est les Anglais. Il a fondé une deuxième milice en séparation avec les Roumains qu'on appelle le Lehi. Vous avez déjà entendu parler du Lehi? Le Lehi, Lochamé Cherut l'Israël. Il a monté une deuxième milice avec quelques centaines de personnes. Donc qui l'a suivi, de très connu, Yitzhak Shamir, le futur Premier ministre. Il a suivi dans le Lehi, Abraham Stern, il n'est pas resté dans l'Irgun avec Begin. Yitzhak Shamir a suivi Stern au Lehi et ils étaient une centaine de personnes. Vous imaginez sur des millions de juifs, quelques 100, 200 personnes, ils ont continué les attentats contre les Anglais. D'ailleurs, il y avait des enfants de 14 ans, 15 ans, vous avez à Ranana, il y a un kikar que très peu connaissent avec une pierre méprisable, comme ça, que si demain je suis au gouvernement, je en ferai une pierre. Il y a écrit Kilkar Yaldé Ranana, la place des enfants de Ranana. C'est des enfants de 14 ans et 15 ans. 5 enfants de 14 ans et 15 ans qui ont rejoint le Lehi et qui ont été tués, mitraillés par les Anglais à cette place. Mitraillés de sang-froid par les soldats anglais. Des enfants de 14 ans et 15 ans. Et il y a une petite plaque ridicule. Ouais, pas loin de là-bas. Pas loin de là-bas. Kikar Yaldé Ranana, ça s'appelle. C'est des enfants de 14 ans et 15 ans qui ont été mitraillés par les Anglais. Ouais, 5 minutes. Je arrive à la conclusion. Abraham Stern lui-même a été dénoncé par un juif connu qui faisait partie des politiciens, qui est devenu maire de Jérusalem par la suite dans les années 60. Il a été dénoncé et les Anglais l'ont retrouvé en 1942 à l'âge de 34 ans, Abraham Stern, alors qu'il continuait tout seul sa lutte contre les Anglais. Il a été retrouvé dans le quartier de Florentine. D'ailleurs, il y a le musée du Lehi là-bas à Florentine, c'est pour ceux qui veulent y aller. Ils ont reconstitué sa chambre, c'est la chambre où il a été assassiné, il y a son chapeau et tout, etc. Florentine, c'est le quartier sud de Tel Aviv, à côté de Neve Tzedek. Là-bas, il y a le musée du Lehi qui parle de toute l'histoire de cette milice avec Abraham Stern, etc. Il s'est fait assassiner de sang-froid. Ni il a été emmené en prison, ni jugé, ni rien. Il a été d'une balle dans la tête à cet endroit-là. Un soldat anglais l'a assassiné à l'âge de 34 ans alors que sa femme était enceinte. Il n'a jamais connu son fils. Son fils est d'ailleurs vivant aujourd'hui encore, il raconte son histoire. Yair Stern, il est vivant aujourd'hui, son fils. Et il a été assassiné et Shamir et d'autres ont repris la lutte que Stern a inspirée. Ça a inspiré ensuite Begin, qui a, dès 1943, il n'a pas attendu la fin de la guerre en 1945 pour reprendre la lutte contre les Anglais. Et grâce à ça, c'est ce qui a fait fuir les Anglais. Ils ont commencé à massacrer les Anglais en chaîne. Ils ont fait des attentats. Les Anglais, ils leur ont fait la misère. Les Anglais, en 1948, ils ont dit on ne peut plus gérer. Ils sont partis. Et c'est comme ça qu'on a eu l'indépendance. Et que Ben Gurion a récupéré l'indépendance, alors que lui-même, il dénonçait des Juifs, des milices, à se faire pendre auprès des Anglais. Donc quand je vous dis que le sionisme, ce n'était pas des gens anti-religieux, parce que vous savez, Stern, qu'est-ce qu'on voit au musée? Abraham Stern, son livre de Tehillim. Il avait un livre de Tehillim toujours sur lui. Il lisait Tehillim tous les jours. Et vous savez, dans les 18 principes du Lehi, il y a quoi? Le premier verset de la Torah, un des versets de la Torah qui dit Vekavashtem et haaretz, vous allez conquérir la terre d'Israël, que Hachem a dit à Yehoshua. Vous allez conquérir. Et dans le principe du Lehi, de la milice, c'était des versets de la Torah. Ça, c'est les sionistes par qui on a eu la terre d'Israël. C'est pas les sionistes anti-religieux comme de la gauche et tout. Donc quand on dit que les rabbins ils croient que les sionistes étaient anti-religieux, ils font allusion qu'à l'aspect extérieur des choses. En vérité, ils ont raison. Les vrais sionistes comme Begin et Stern, etc., c'était des gens avec une émouna et une connexion à la Torah qu'on ne peut même pas imaginer. Begin, il allait voir le Rabbi Lubavitch très souvent pour se faire conseiller. Il était très proche des rabbinim. Bon, parce qu'au niveau de la politique, il faut être David Ameller pour comprendre le projet final. Il faut avoir la force de David Ameller. Il faut être le Mashiach presque pour arriver à avoir le grand Israël et regrossir le temple. Il faut avoir le bitachon du niveau messianique, du Mashiach. C'est pour ça qu'il n'y aura que le Mashiach qui va nous délivrer. Bezrat Hashem, bientôt, Amen. Mais tout ça pour conclure quoi? Ces jeunes-là, ces hommes-là qui ont combattu pour qu'on ait un État, c'était peut-être pas des religieux à proprement parler, mais ils avaient une volonté de combat. Et c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se réinspirer d'eux. Parce que le combat n'est pas fini, mes amis. Il n'est pas du tout fini. On croit qu'on vient ici, on est Israël, etc. On est tranquille. Il y a cet aspect extérieur de la plage, la taillelette, la bourra, le Shabbat, le Kiddush. Comme si on était encore à Paris, on vit les communautés. Mais
Mais ici, en Israël, le combat doit reprendre. Le combat doit reprendre. On a énormément d'ennemis et beaucoup plus vicieux qu'à l'époque. Aujourd'hui, ils voient qu'extérieurement, on a une armée trop puissante, donc ils ne viennent plus faire vraiment par la force. Mais à l'intérieur de notre pays, on a des gens qui veulent que notre destruction. On a des Arabes dans le Parlement. On a la gauche qui les aide. La Cour suprême. La Cour suprême qui nous dirige. La Cour suprême qui nous dirige, qui vient d'interdire la destruction de la maison du terroriste qui a tué le soldat. Et qui maintenant a sorti un tsaf pour détruire un yishuv juif dans une terre qui considère les juifs illégaux sur leur terre. On a encore énormément d'ennemis de l'intérieur et le combat doit reprendre aujourd'hui. Et si on veut reprendre ce combat et atteindre donc le niveau de la Teshuvah du Kodesh HaKodashim, il faut qu'on sache utiliser ce Yetzer Hara dans le bon sens pour ce combat-là, de cette injustice pour construire la Géoula Bezrat Hashem. Amen, Kenny Ratson, qu'Hachem il nous ouvre les yeux dans ces sujets-là, qu'il nous fasse passer des fêtes dans la joie, Rosh Hashanah dans la joie, et qu'on comprenne tout ce cours-là de dimension de Teshuvah là pour atteindre le plus haut niveau de ce qu'on appelle la Malchut. D'ailleurs, les 10 jours de Teshuvah, Dieu on l'appelle plus El HaKadosh, on l'appelle Melech HaKadosh. On fait Melech ou Mishpat. De maintenant, Dieu devient roi, c'est-à-dire qu'on atteint le niveau de cette dimension. Il faut qu'on arrive à comprendre ça, qu'on n'annule plus notre Yetzer Hara, mais maintenant on l'utilise dans le bien comme David. Amen, Kenny Ratson.